Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qu'on m'a demandé suite au premier épisode de Pokémon Platine. On m'a demandé enfin, j'avais dit que je filmais sur émulateur, donc du coup, on m'a demandé vite fait est-ce qu'on pourra avoir un aperçu, quelque chose, une espèce de tuto, ce genre de truc. Donc du coup, il faut savoir que première chose, je suis sur Mac, donc il y a des émulateurs PC, si je dis pas de bêtises. Donc moi j'ai pris celui qui est le plus fixe, mais qui marche aussi bien sûr sous Windows. Donc du coup, il s'appelle Desmio, donc c'est ce petit icône, cette petite icône ici hein, que vous voyez, donc que j'ai mis aussi accessoirement dans mon dock. Donc normalement, vous pouvez le trouver si vous tapez Desmio sur voilà, hop, desmium.org même. Donc tout ça sera dans la description. Donc c'est un émulateur DS et attention, voilà, ce n'est il ne fait pas émulateur de 3DS, de 2DS. Ça n'émule pas par contre le Wi-Fi, on ne peut pas host des games, on peut pas jouer en ligne, mais il nous permet en tout cas de faire des parties solo, comme par exemple moi je fais Pokémon Platine ou ce genre de trucs. Donc une fois que vous le téléchargez, normalement ça vous télécharge un point DMG, hein. Donc ça je vous laisse voir hein, sur le site de Desmium, hein, donc le lien est dans la description comme je vous l'avais dit. Vous double-cliquez dessus. Moi, je vais vous montrer l'interface Mac, en tout cas, hein, l'interface Windows n'est, je pense, pas beaucoup différente. Donc, bon, moi, il est en full screen de base. Donc, du coup, hop, on fait Exit full screen. Donc, bon, pour le moment, il est en petite taille, mais du coup, on peut voilà, l'augmenter. Donc, je vais vous montrer vite fait hein, comment ça se passe. Vous l'ouvrez, donc vous avez votre icône ici qui a été ouverte. Moi, j'ai un alias. Et maintenant, vous avez donc une fenêtre qui s'est ouverte, qui s'appelle Desmium classique. Donc en haut vous avez Desmium, donc About Desmium et tout, on peut le hide, hop, on peut accessoirement quand on clique dessus ça le faire apparaître. Dans File, on peut load des ROM. Donc les ROM, vous les téléchargerez sur des sites. Alors je vais vous en donner un dans la description, donc c'est CoolROM. Si je dis pas de bêtises, il doit être là-dedans, 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 là-dedans. Voilà, coolrom.com, c'est ici. Donc du coup, vous pouvez vous chercher là-dedans, donc je vous mettrai le lien. Donc CoolROM, en gros, ça vous permet de télécharger des ROM pour tout ce qui est émulateur. C'est pas forcément des émulateurs DS, ça peut être tous les émulateurs. On a vu vite fait Atari, ce genre de truc. Donc vous pouvez télécharger vraiment des émulateurs pour tous les types de plateformes. Donc du coup, File, vous allez load un ROM. Vous pouvez après save sur des slots, vous pouvez load des slots et tout. C'est assez bien fait, moi je l'utilise jamais. Ensuite dans Edit, bah, c'est juste une fenêtre Edit. Emulation, vous pouvez gérer la speed limit, donc la vitesse de votre émulation. Donc moi je l'ai mis en double, hop, je vais la remettre en normal. Je vais load un ROM histoire de vous montrer. Donc Pokémon Platine Diamant, hop, je load Dragon Ball Z Attack of the Saiyan, qui est un très bon RPG, que je vous conseille d'ailleurs accessoirement. Donc du coup, voilà, je vais baisser un peu le son, donc on a une petite jauge ici pour, voilà, excusez-moi, pour monter, baisser le son. Donc voilà, je vais juste vous laisser écouter. Emulation, on peut mettre, donc là il est en normal, si je le mets en half, voilà, vous pouvez vous pouvez diminuer le truc. Vous allez vous dire ça sert à rien. Seulement non, dans ce genre, par exemple dans DBZ Attack of the Saiyan ou d'autres jeux, vous allez avoir par exemple des moments où vous allez vraiment avoir quelque chose. Je le mets en pause au passage. Vous allez avoir des toutes petites frames où vous allez genre devoir appuyer sur un bouton pour faire un QTS, ce genre de truc et tout. Et bah si vous le mettez en half, et bah du coup vous allez pouvoir tout simplement être plus réactif, avoir le temps, en gros, le double de temps pour réagir. Donc c'est ce qui est très pratique. Vous pouvez, si vous avez par exemple du farming à faire dans un jeu et tout, vous pouvez très bien mettre en emulation double, comme ça vous allez beaucoup plus vite. Moi pour mes vidéos je le mets en normal bien sûr, et vous pouvez après le custom le mettre à 120%, 12%, le baisser à ce que vous voulez. On peut très bien disable le speed limit, ce qui le remet en normal en fait. Ensuite, on a dans Emulation, au passage, tout ce que je peux ouvrir là-dedans, c'est à peu près résumé dans ces 5 boutons-là. Donc exécuter,
Donc là tout à l'heure je l'ai mis en pause, on peut l'exécuter comme ça. Voilà, on peut le mettre en pause ici. On a la même chose dans l'onglet émulation, exécuter, pause. On peut reset, donc c'est là par exemple, hop reset, et donc du coup c'est comme si ça vous éteignait votre DS en gros. Hein. Et on peut donc, après on reload un ROM, on fait voilà, DBZ, on peut le reset à partir de là. Ensuite la view, et ça c'est je pense une des choses les plus importantes. Moi, je ne joue jamais. Au passage, là, vous pouvez voilà, passer en vitesse x2, en vitesse x1. Et voilà, la view, je vais mettre en pause. View, vous avez plein d'onglets là-dedans. Déjà, vous pouvez choisir votre display mode, c'est-à-dire moi, je mets toujours dual screen, donc les deux écrans. Vous pouvez mettre tout simplement celui qu'on peut toucher. Et vous pouvez mettre aussi juste le main, donc celui du dessus de la DS. Moi, je mets toujours les deux. Display size, donc là, c'est ce que je vous ai montré vite fait tout à l'heure. Moi, il était en 1 ou en 2 quand je l'ai ouvert. Et en gros, vous pouvez l'augmenter en 2, en 3. Moi, je le mets toujours en 5, histoire que ça prenne le plus de place. Et voilà, à 3, ça revient au même. On peut, après, gérer la rotation. Donc, si on le met à 90, voilà, ça le change tout simplement. Hein. Vous pouvez ensuite le rotate left, rotate right et tout, et puis vous pouvez le custom. Bon, voilà. Ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours sympa. Orientation verticale, horizontale, alors on me l'a dit déjà. Moi, pourquoi est-ce que tu mets ton écran sur le côté, c'est-à-dire l'écran main ici et le touch ici? Tout simplement parce que je préfère, et depuis que j'ai des Xmium, donc ça fait 1 an et quelques, j'ai toujours joué comme ça, donc du coup moi ça me dérange plus. Par contre, vous, va falloir vous y faire, parce que ça c'est quelque chose que je ne changerai jamais, je le laisserai toujours en horizontal. Alors on peut changer les écrans, l'ordre, pardon. Hop, ça, on va le remettre en x5. On peut gérer après la séparation, mettre une bande noire entre les écrans, ce genre de truc, ce qui peut être pratique. Ensuite, bon, là, les displays vidéo et peu de SAM, je m'en fiche. On peut on peut gérer tous les settings. On peut bien sûr entrer en full screen, hop. Donc ça c'est cool, c'est comme ça que je joue de base en fait, pour avoir la plus grande partie de mon écran qui est couvert. Donc ici sur les bandes noires que vous ne voyez pas dans les vidéos, moi je mets un fond d'off, hein, quelque chose que je fais moi-même, que je glisse sur la vidéo tout simplement. Hop, on va exit ça. Les tools, on peut faire des screenshots. Et ensuite, voilà, minimize, zoom, on peut zoomer on peut voilà, la minimiser. Hop, donc ça revient en gros à la double-cliquer hein, sur Mac, ce genre de truc. Help, vous pouvez aller voir sur le site. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo de présentation sur l'émulateur des Xmium hein, que moi j'ai depuis pas mal de temps. Après, voilà, allez chercher dans Coolrom pour avoir tous les ROM que vous voulez. Donc voilà, moi, vous voyez, j'ai téléchargé des jeux de base. Hein, j'ai pas mal de RPG, un Mario Kart et tout, un jeu de tennis quand j'ai vraiment rien à faire entre guillemets, parce que je préfère jouer sur ma PS3. Et donc voilà, c'est tout simple. Les deux liens sont dans la description, donc le lien pour desum.org et le lien pour Coolrom. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.